Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un unboxing de ma Fairy Loot du mois d'août. La Fairy Loot, pour ceux qui ne savent pas, c'est une box livresque, donc vous recevez un livre et avec ce livre plein de petits goodies qui sont choisis autour d'un thème. Et le thème de la box du mois d'août c'était Mutinous Pirates, et donc à chaque fois dans la box vous avez ce petit print qui est très beau avec à l'arrière le détail de tous les goodies, donc la spoiler card. Donc je vais vous parler un peu plus de ce qu'il y avait dans la box du mois d'août. Premièrement, dans la box du mois d'août, on avait ce tissu que l'on peut suspendre avec un quote dessus, et le quote dit "When people say impossible, they usually mean improbable". Et en fait, celui-ci, on va le recevoir une deuxième fois puisque la personne qui a fait le quote a mis un deuxième S à usually. Voilà, donc il y a une petite faute. Bref, c'est pas très grave, je dois avouer que ça ne saute pas aux yeux non plus. Si vous êtes intéressé par cette box, sachez que voilà, s'il y a un problème comme ça avec un item, il le revoit. Et pour ce qui est de la qualité du goodies, je dois avouer que je trouve que c'est quand même super cheap. Le tissu est vraiment une qualité qui fait très cheap et les petites boules là comme ça s'en vont très facilement. Voilà, donc c'est mignon, le quote est pas mal, mais c'est quand même très cheap. Et je pense clairement pas le suspendre quelque part. Ensuite, dans la box, on avait une bougie, et la bougie qui ressemble à ceci. Il y a écrit dessus Eliane Prince of Midas et ça sent Sea Mist and Musk. À savoir que c'est une bougie qui est inspirée par le livre To Kill a Kingdom et qui est un livre vraiment pas mal. La bougie à l'intérieur est superbe puisque vous pouvez voir il y a des petites paillettes. Par contre, comme d'habitude, c'est une bougie qui selon moi sent les toilettes. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont avec... ou c'est peut-être moi qui ai un problème et qui trouve que tout sent les toilettes. Mais voilà, il y a une petite odeur. C'est très subtil, hein. C'est pas une bougie qui sent super fort, donc ça peut quand même se brûler et je vais quand même l'utiliser, mais ça reste quand même une super jolie bougie. Ensuite, on continue avec un autre item parfumé, et il s'agit d'un savon. Vous savez, un savon gommant donc, que vous utilisez, qui enlève toutes les impuretés de la peau, tout ça, et qui sent... C'est une très bonne question. J'ai aucune idée de quel univers il vient. Je crois que c'est inspiré par le livre qu'on avait dans la box, mais je ne suis pas sûre. Et bref, celui-ci sent les couches pour bébé. Je trouve que ça sent les couches pour bébé. Vous savez, cette odeur un peu aseptisée. Enfin, quand vous... pas les couches utilisées, hein. Non, je ne dis pas que ça sent les couches utilisées, mais vous savez, il y a une certaine... Ou les lingettes. Vous voyez, vous savez, les petites lingettes pour... les lingettes pour bébé, pour fesses de bébé. Et ben, ça sent pareil, voilà. Donc, je suis clairement pas super fan de l'odeur et je pense pas l'utiliser, mais la couleur est sympa et voilà. Mais ça sent les couches. Voilà. Ouais, non, ça sent vraiment... Ça, plus je sens, plus je trouve que ça sent la couche. Bref, vous comprenez maintenant pourquoi je n'achète absolument jamais rien de parfumé et je n'ai pas une collection de bougies parfumées. Parce que j'aime très très rarement les odeurs. Ensuite, dans la box, on avait un autre item et il s'agit d'un magnète que vous pouvez voir un petit peu mieux là. Voilà, on va faire ça un peu, que vous voyez peut-être mieux. Et c'est un quote qui dit "Oh, the ridiculous things one has to do when one is a pirate". Et c'est un quote de l'univers de Daughter of the Pirate King, qui est une duologie qui est vraiment pas mal, que j'ai beaucoup aimé, avec le personnage principal qui est une version féminine de Jack Sparrow. Donc, je vous le recommande. Ensuite, dans la box, on avait un reading sampler de King of Scar de Leigh Bardugo, qui est un livre qui viendra après le dernier tome de Grisha, qui sort en octobre, si je vous dis pas de bêtises, dont la couverture est trop belle, je sais pas si vous l'avez vu. Et bref, c'est une histoire qui sera concentrée sur Nikolai, qui est un personnage de Grisha. Et il y aura aussi un autre personnage de Six of Crows, voilà, donc j'ai vraiment hâte. Donc on avait ce petit extrait, et à l'arrière on avait ce petit poster. Voilà, avec des mots décrivant Nikolai. Ensuite, un autre item qu'il y avait toujours dans la box du mois d'août, voilà, ça paraît logique. On avait un kit pour faire, vous savez, des tampons, mais avec de la vraie cire. Voilà, donc un wax seal. Et celui-ci, il est aux effigies des pirates. Je vais vous montrer. Donc voilà, vous avez la cire que vous faites fondre, qui est ici une cire dorée, un petit peu comme les trésors, tout ça, qui est très jolie. Et après, vous avez le cil, le tampon, voilà, qui ressemble à un pirate. Et vous pouvez le mettre sur des lettres, voilà. Franchement, ça c'est sympa, je vais vraiment l'utiliser, notamment pour faire des photos, tout ça, je trouve que c'est une super bonne idée.
Et c'est un petit goodies que je trouve très original dans une box. Ensuite, on avait cette petite gourde en plastique avec écrit dessus Why is the rum always gone, que je trouve trop sympa. Et voilà, c'est une petite gourde que vous avez comme ça, je sais pas si vous voyez, que vous pouvez amener au bureau. Vous pouvez mettre peut-être pas du thé parce que ça refroidit, mais des boissons fraîches ou quoi. Et ça, clairement, je vais l'utiliser parce que je trouve que c'est une super bonne idée. Et j'adore le quote, je le trouve trop bien. D'ailleurs, je pense peut-être même que je le prendrai quand j'irai en soirée, qu'il faudra que j'aille, que je parte avec mes mélanges déjà tout faits. Et bah, je pense que j'utiliserai ça. Et la petite gourde, elle était dans cette petite pochette avec le petit logo Fairyloot que je pense que je peux aussi utiliser comme une trousse ou alors comme, vous savez, pour mettre des lunettes. Bref, je la trouve très sympa. Et ensuite, on arrive aux derniers items qu'il y avait dans cette box, c'est-à-dire le marque-page avec le même petit dessin que celui qu'il y avait sur le print, des spoilers. On a la lettre de l'auteur qui explique un petit peu le processus de lecture avec à l'arrière ce superbe print qui représente à mon avis des personnages du livre, voilà. Que je trouve particulièrement beau. Et enfin, le livre qui s'appelle This Rebel Waves de Sarah Rash. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et alors attention parce qu'il a des pages teintées en vert. Je le trouve particulièrement beau. Et une chose aussi qui est sympa et qu'ils font depuis pas longtemps sur leur box, c'est bien sûr les pages colorées. Mais en plus de ça, c'est des livres qui sont réellement signé, donc je trouve ça vraiment super. Et honnêtement, le livre a l'air vraiment pas mal. À savoir que c'est un premier tome d'une série, donc je ne le lirai pas tout de suite. Je vais attendre que la sortie du 2 soit plus proche pour pas avoir à attendre pendant des mois si le livre me plaît. Voilà, c'est un petit peu ma stratégie à chaque fois. Si un livre me donne envie, j'attends généralement d'avoir la suite qui sort pas trop longtemps après pour pas avoir à attendre pendant un an et oublier ce qui se passe dans le livre et me retrouver à devoir relire le livre alors que j'ai pas le temps parce que j'ai trop d'autres livres à lire. Bref, voilà, c'était le livre de la Fairyloot. Cette box, je l'ai trouvée particulièrement sympa même si on avait deux items qui selon moi ont des odeurs moyennes et le petit quote que je vous ai montré au début est un peu cheap. Sinon honnêtement je trouve que c'est sympa ce qu'on a eu. La gourde je vais l'utiliser, le cil c'est quelque chose que je trouve sympa et original. Plus le livre a l'air pas mal et les prints sont toujours aussi beaux chez Fairyloot. Donc si vous avez jamais essayé une box, je peux vous recommander celle-ci. C'est la seule que j'ai jamais reçue et à chaque fois c'est quand même pas mal. Même si 90% du temps les goodies restent dans la boîte, je vais pas vous mentir. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà essayé des box livresques et si oui, lesquelles vous me recommandez. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.